Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici Elodie Et Louise, de Real Estate in Belgium et cette année, on va vous aider à réaliser votre premier investissement locatif en Belgique. Yes! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous expliquer quels sont les 6 prérequis, les 6 points à regarder avant d'investir et vous verrez que c'est extrêmement important de tous les valider avant de vouloir vous lancer. Avant de tout vous dévoiler, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et on se retrouve après le jingle. Le premier point essentiel avant toute chose, c'est de savoir comment vous avez l'habitude de gérer vos finances. Est-ce que chaque mois vous êtes dans le rouge? Est-ce que chaque mois vous mettez de l'argent de côté? Il faut vraiment assainir la gestion de vos finances avant de commencer à investir. La gestion financière, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend et c'est des automatismes que vous devez mettre en place bien avant de commencer à investir. En Belgique, pour investir dans l'immobilier, vous allez devoir apporter une certaine somme au niveau de l'apport. Évidemment, ce serait vraiment très dangereux pour vous d'y investir toutes vos économies. Il faut absolument que vous gardiez un matelas sécurité pour pouvoir faire face à d'éventuels problèmes que vous pourriez avoir plus tard. Le deuxième point, c'est de voir comment est-ce que vous vous sentez face à la résolution de problèmes. On va pas se mentir, l'investissement immobilier, on dira pas le contraire, n'est-ce pas? C'est plein de belles choses, mais malheureusement, il y a quand même des challenges aussi. La vérité, et ce qu'on ne dit que très peu, c'est que oui, potentiellement, à un moment, vous allez devoir faire des nouveaux travaux parce que peut-être que votre chauffe-eau va tomber en panne, peut-être on aura un problème de toiture, peut-être qu'on aura un autre problème. Bref, vous allez devoir intervenir. À un moment donné, il y aura peut-être des conflits avec le voisinage. Peut-être que votre locataire va arrêter de vous payer, peut-être qu'il va dégrader le bien. Peu importe la raison, peu importe ce qui va se passer, des conflits, je vous le dis directement, vous allez en avoir. Et donc, il faut clairement être prêt à payer ce qu'on pourrait appeler le prix d'avoir un petit peu moins de tranquillité. Mais c'est sûr que si vous, vraiment, vous souhaitez avoir une vie super paisible, super tranquille, sans aucune contrainte, peut-être que l'immobilier ne sera pas fait pour vous parce que des contraintes, il y en aura. Vous les choisirez, mais c'est surtout à ce moment-là qu'il faudra être patient, être persévérant et faire preuve de résilience. Parce que au final, même s'il y a des contraintes, ça vous permet d'avoir une plus belle liberté à tous les niveaux, une liberté temporelle pour certains, une liberté géographique, voire également des revenus supplémentaires ou une indépendance financière. Donc si pour vous, vous êtes prêt à assumer ces contraintes et que vous voyez que le jeu en vaut la chandelle, eh bien c'est un bon prérequis de valider. Troisième point qui va être déterminant, c'est votre motivation à passer à l'action. Si votre motivation n'est pas suffisante, votre projet immobilier risque de tomber à l'eau. Il faut bien savoir, il faut bien se dire que dans l'immobilier, c'est comme un marathon. Vous allez faire des petits pas, vous allez vous entraîner, vous allez faire des visites, vous allez faire des contre-visites, vous allez faire des offres, vous allez avoir des refus d'offres, vous allez avoir des contre-offres. Et il faut vraiment avoir toujours à l'idée de garder son objectif et de pouvoir avancer, de savoir ce qu'on a au bout, en fait. Tout simplement pour garder la motivation et continuer, parce que derrière, il y a vraiment une belle aventure à vivre. Quatrième point, de combien de temps disposez-vous pour être impliqué dans votre projet immobilier? Beaucoup de personnes viennent nous voir, Louise ou moi-même, en disant qu'ils veulent réaliser un projet, mais qui n'ont pas de temps à y consacrer. On comprend directement que ça va être un tout petit peu compliqué. L'immobilier, ça va surtout vous demander du temps au niveau de certaines phases, notamment lors de la phase de préparation stratégique, d'étude d'un marché, votre phase de recherche. Après, ça sera un petit peu moins chronophage en fonction du type de chantier que vous avez à gérer, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des moments où vous devrez être présent. Pareil pour cette notion de rentabilité. Beaucoup de personnes veulent une rentabilité maximum et elles ont bien raison dans le fond. Par contre, on n'a rien sans rien, comme dit l'expression. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si vous allez vers des modes d'exploitation comme de la colocation, comme de la location courte durée ou autre, le problème pour vous, c'est que eh bien, vous allez gagner plus, c'est clair. Par contre, il y aura une implication temporelle plus importante. Et ne vous laissez pas bercer d'illusions en pensant que parce que vous allez tout déléguer, vous n'entendrez plus jamais parler de votre Airbnb, de votre colocation. Ce n'est pas vrai. Même en le déléguant, vous devez quand même parfois y passer du temps. Donc, si vraiment vous voulez investir mais vous n'avez pas le temps, ou au contraire que vous savez que vous allez avoir du temps qui va commencer à se dégager d'ici quelques mois, eh bien, commencez votre projet au moment où vous avez du temps, parce que sinon, ça sera compliqué pour vous de pouvoir le mener à bien. Cinquièmement, nous recevons de temps en temps des questions sur vos situations financières. Je suis en CDD et j'aimerais bien investir.
Est-ce que c'est possible? Je suis étudiant, j'aimerais bien investir, est-ce que c'est possible? Eh bien, tout simplement, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est d'attendre d'avoir une situation qui est relativement stable. En tant qu'étudiant, par exemple, vous avez quand même pas mal de temps libre, prenez un job étudiant, essayez de mettre un maximum d'argent de côté pour, dès que vous décrochez un CDI, tout simplement, vous puissiez passer à l'action rapidement. Si vous êtes en CDD et que vous enchaînez les contrats, depuis un certain temps, ça peut passer correctement au niveau d'un banquier ou du courtier. Maintenant, on va pas se mentir, avec le contexte actuel, c'est beaucoup plus facile d'investir dès que vous avez un CDI que le contraire. Et le sixième et dernier point, c'est tout simplement, avant de se lancer, formez-vous. On ne le répétera jamais assez. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qu'on récupère et qui en fait ont fait n'importe quoi dans leur investissement. Ils sont bloqués, ils ont des problèmes avec les locataires, ils ont mal rénové et au final, eh bien, avec eux, on doit repartir d'une base clean en traitant les problèmes un à un pour leur permettre de nouveau d'être sur la bonne voie. Ne faites pas les mêmes erreurs que ces personnes. Formez-vous avant de vous lancer. Vous allez gagner un temps précieux et également énormément d'argent puisque chaque erreur dans l'immobilier que vous faites vous coûte beaucoup d'argent. Et bien évidemment, Louise et moi-même, on serait ravis de pouvoir vous aider et ou vous accompagner dans votre projet pour être sûr de faire un premier projet qui est le plus rentable et le plus optimisé possible. Aussi, j'aurais envie d'ajouter, c'est que faites très attention à ce que vous pouvez lire sur Facebook. J'entends parfois des personnes que j'accompagne me dire « Mais tiens, j'ai lu ceci, j'ai lu cela dans les groupes Facebook ». Ok, faites très attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir des bonnes informations et qui divulguent en fait des grosses erreurs sur les réseaux sociaux. Soyez un bon sceptique, vérifiez toujours l'information. Il y a évidemment, nous on est là pour vous répondre, mais il y a aussi des sources d'informations qui sont fiables. Et donc, c'est très important de se former, d'aller chercher la bonne information là où il faut. Vous avez découvert dans cette vidéo les 6 prérequis, les 6 points fondamentaux de vérifier avant de vous lancer dans l'immobilier. Mais dites-nous en commentaire si vous avez d'autres astuces pour pouvoir sécuriser votre passage à l'action. Si la vidéo vous a plu, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et de notre côté, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.